Et oui, cet après-midi, il est 16h et nous sommes avec Amaury Martin. Bonjour. ACDC pour l'accueillir, j'ai mis ACDC. J'ai dit tiens, on va tenter ACDC. Pour une fois, j'ai tenté quelque chose. Bonjour Amaury, comment vas-tu? Bonjour Christopher. Je vais très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. En ta compagnie, ça peut que aller très très bien. Donc voilà, on exclut cet après-midi. On a décidé ensemble de faire une petite interview, bah justement sur sa belle montée du Mont Ventoux qui va se faire, qui est en train de se préparer, qui est super intéressante parce que handicapé moteur quand même, hein, faut pas l'oublier. Hein. Toi, Maury, et puis voilà sur RTS Radio, une interview avec plein de questions. On va essayer de gratter, d'aller voir un peu plus loin, de s'intéresser à lui. Très peu connu dans les médias, on le connaît un petit peu, surtout dans sa région, à Arles-Avignon. Hein, on te connaît très très bien. Hein. Toi qui a fait un concours de Sarbacane, que je crois que tu as été deuxième ou troisième, je sais plus. Non, j'ai fini 2 fois quatrième sur les 2 années qui ont suivi. Et l'année dernière, en fait, j'ai terminé 12e parce que bon, malheureusement, j'étais un peu malade. Mais j'ai fini 12e sur 109. Ouais, voilà, 12e sur 109, ce n'est pas rien. Voilà, on voit qu'il y a de la compétition dans ce jeune homme qui aime bien la compétition, qui aime bien chercher ça. Et justement, cette personne connaît très très bien Ludovic Butel. Voilà, je vais vous raconter les coulisses. Hein. Je connais Amaury Martin parce que j'ai rencontré Ludovic Butel il y a très très peu de temps, et j'ai rencontré en même temps Amaury Martin, qui est un fervent supporter de Arles-Avignon et aussi un très grand ami de Ludovic Butel. Alors Ludo te soutient à 200%, on le sait, sur Fly FM, il en a parlé. Et bah voilà, il y a une petite interview que j'ai pu gratter juste avant du match de Caen. J'ai pu avoir Ludo en exclu. Donc il y a quelques minutes, j'ai posé 2-3 questions justement sur toi et pas sur le foot, juste sur toi, pour savoir ce qu'il pense et comment il réagit de tout ça. Enfin, il en a déjà parlé un peu sur Fly FM, mais là, on a un peu une exclu sur RTS Radio. Allez, on écoute ça tout de suite. D'accord. Voilà une petite interview de Ludovic Butel qui est gardien de Arles-Avignon et qui va nous parler de son ami Amaury Martin qui va bien sûr handicapé moteur, qui va monter le Mont Ventoux prochainement et on l'aura en interview juste après cette petite interview de Ludo. Donc première question pour toi Ludo, comment tu as rencontré Amaury? Bah, écoutez, Amaury, on l'a rencontré parce que c'est un supporter du club qui vient à tous les matchs, même s'il pleut, même s'il fait froid, il y a du Mistral. Donc on l'a rencontré à la fin des matchs et après voilà, on a commencé à sympathiser parce qu'avec plusieurs joueurs de l'effectif à parler avec lui. Il nous a parlé un peu des disciplines parce que c'est un athlète de haut niveau dans son sport. Et il nous a fait part de son ambition de monter le Mont Ventoux cet été. Ouais, donc enfin, on voit que cette ambition est très très forte, hein, parce que quand même le Mont Ventoux c'est pas n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette montée pour lui qui est handicapé moteur quand même? C'est quand même un sacré exploit qu'il veut réaliser là. Bah déjà, c'est une belle preuve de courage, de caractère. Et voilà, c'est tout à son honneur de vouloir monter ce Mont Ventoux. Ça va être très dur, mais voilà, je pense qu'il s'entraîne très dur et il a envie de relever ce défi et tout le club est derrière lui pour qu'il atteigne cet objectif. Justement, Arles-Avignon soutient et le sponsorise cet événement. Qu'est-ce que toi tu penses au fond de tout ça? Est-ce qu'il faut encore plus de soutien pour lui parce que c'est quand même un gage de courage. Non, mais je pense il faut toujours soutenir ce genre de défi. Voilà, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de mal. Et en plus, bah, il assiste à tous nos matchs, donc c'est quand même une preuve de reconnaissance du club de pouvoir sponsoriser Amaury et pouvoir l'accompagner dans cette aventure qui est pour lui importante. Et je pense que pour tout le monde, voilà, tout le monde c'est intéressant de pouvoir
sponsoriser ces manifestations. Alors, Ludovic, hein, juste une petite la dernière question pour moi. Moi, je t'ai rencontré il y a très très peu de temps avec justement Amaury. Je sais que tu le soutiens depuis très très longtemps, que tu l'as toujours soutenu. Hein. De toute façon, tu étais le premier à envoyer des messages et à l'appeler quand il a fait des choses. Et tu étais toujours là pour l'accouder. En tout cas, je le dis ce soir parce que peut-être que beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, mais moi je le sais. Et honnêtement, Ludovic Butel, c'est un homme avec un grand cœur. Je tiens à te le dire tout de suite. Et alors, vu qu'il va le monter, ce Mont Ventoux, t'as dit sur Fly FM que t'allais le monter avec lui. Donc, on attend ce soir sur RTS Radio. Est-ce que tu vas répéter est-ce que tu vas prendre à vélo et monter avec lui? Ou le monter peut-être à pied, je sais pas. Non, moi j'ai acheté une émission de radio aussi avec lui enfin, je lui ai dit exactement que si ça coïncidait avec mes dates et que j'étais à Arles à ce moment-là, j'irai avec lui pour l'accompagner dans cette épreuve et que je le montrerai avec lui. Donc si mes disponibilités me le permettent, j'accompagnerai Amaury pour monter ce Mont Ventoux. Donc voilà, si t'as la possibilité, tu le soutiendras. Bah ça fait, franchement, c'est sûr, ça va y refaire plaisir parce que j'ai eu il y a très peu de temps au téléphone. Et on voit qu'il adore ton soutien et ça le touche énormément, même envers le club et envers tout le monde qui le soutient en tout cas. Écoute, Ludo, merci beaucoup pour cette interview et on va passer tout de suite à Amaury. Et puis, écoute, Ludovic, à très bientôt sur RTS Radio, pourquoi pas. Et j'espère te revoir bientôt avec Amaury pour cette montée du Mont Ventoux. Pas de souci, avec plaisir et bonne fin d'émission et j'espère qu'Amaury sera tendre avec nous parce qu'il a un franc-parler donc donc voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci. Et voilà, Amaury, cette belle interview de Ludo. Donc comme je t'avais promis, j'essayais d'avoir Ludo et je l'ai eu. Donc première réaction, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu vas être tendre avec lui? Est-ce que tu l'as trouvé bien dans cette interview? Moi, première chose, ça m'a énormément touché parce que comme je t'ai déjà dit en privé, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Déjà en tant qu'être humain et en tant que joueur. Et puis comme il a dit, en fonction de ses disponibilités à lui, si jamais il est disponible ce jour-là, il le montera avec moi et pour moi ça serait un grand cadeau qu'il me fera parce que pour moi c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Ouais, voilà, on voit qu'il y a un partage entre vous deux et ça moi je trouve ça super touchant, je trouve ça super intéressant et justement tout le monde dit que dans le foot on n'a pas d'approche avec certains joueurs qui sont pas assez là. Cet après-midi, on vous montre que tout est possible avec un handicapé moteur et avec que ce soit un handicapé moteur ou quelqu'un d'autre parce que moi à la preuve j'ai rencontré Ludovic Butel mais avec justement avec Ludo qui est vraiment très très gentil. Bon, on va commencer tout de suite cette interview, Amaury. Première question pour toi, enfin j'en ai d'autres, hein, mais première question. Tu es handicapé moteur et tu es handicapé depuis quand? Depuis ta naissance ou ça fait un petit moment que tu es handicapé? Alors, je suis handicapé depuis ma naissance. Donc ça fait aujourd'hui 23 ans que je suis handicapé, malheureusement. Et mais bon, je me sers aussi de mon handicap comme une force, comme tu peux le voir. C'est pas parce que je suis en fauteuil que je me laisse on va dire dépérir et que je reste chez moi à rien faire. Au contraire, moi j'ai envie de montrer que malgré le handicap qu'on peut faire beaucoup de choses. Ouais, bien sûr, ça c'est sûr. Et justement, est-ce que c'est pas trop dur enfin, des fois, ça doit être dur, c'est sûr, cet handicap, c'est une question bête, mais c'est sûr, ça doit être dur, cet handicap. Mais au fond de toi-même, est-ce que t'as pas une forme d'injustice justement avec cet handicap qui te gêne? Tu veux montrer des choses en montant ce Mont Ventoux, ça c'est sûr, mais au fond de toi-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui te révolte dans le handicap? Oui, parce que déjà le regard des gens est pas bien, on va dire. Le regard des gens nous regarde comme si on était des animaux en fait. Et ça me plaît pas du tout parce que voilà, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains avec des différents
voilà, eux ils sont valides, nous on est en fauteuil, mais il faut savoir une chose, c'est que nous on est des êtres humains avant tout et voilà. Si moi aujourd'hui j'ai fait appel à Arles-Avignon par rapport à mon projet, c'est parce qu'en même temps, comme Ludo l'a dit, je suis un fervent supporter de la CR L'Avignon. Donc, donc voilà, et c'est en partie grâce à eux que je vais sans doute le grimper. Et voilà, c'est pour montrer aussi ma force de courage et ma force de caractère à travers le fauteuil. Parce que bon, j'en souffre aussi au quotidien de mon fauteuil, mais bon, je le montre pas, comme t'as pu le voir quand on a mangé ensemble avec Ludo. Donc voilà, pour moi je le cache, mais bon, même au quotidien avec les filles, je vais pas le cacher, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Et pourquoi le Mont Ventoux? D'où ça t'est venu le Mont Ventoux? Parce que tu regardais le Tour de France? Non, alors pourquoi le Mont Ventoux? Parce que si tu veux, comme tu le sais, je suis suivi depuis 5 ans par la presse, donc depuis le début, je suis arrivé dans la région PACA, parce que moi je suis un natif du Nord-Pas-de-Calais, je viens d'une petite commune qui s'appelle Arnes, dans le nord de la France, juste à côté d'une grande ville que tout le monde connaît, c'est Lens. Et donc voilà, si tu veux, je suis arrivé ici. Et j'ai vu que les personnes avaient, comme j'ai dit, indifférents avec le handicap, avaient une peur. Et du coup, moi, j'ai monté un projet handisport sur le Thor, donc dans ma commune où j'habite. Et puis depuis cette époque-là, la presse me suit. Et il y a même France Dimanche et VSD qui sont derrière moi. Donc deux gros journaux nationaux et qui sont people. Donc voilà, et puis depuis la presse me suit. Donc et j'ai voulu médiatiser aussi cet événement de la montée du Mont Ventoux pour justement dire que voilà, même en étant en fauteuil, c'est pas impossible de monter des sommets comme ça. C'est clair. Mais d'où vient cette motivation? C'est quoi qui t'a poussé au fond de toi-même pour dire voilà, c'est bon, je suis parti, je monte le Mont Ventoux? Alors, premièrement, je vais expliquer à tout le monde. Alors, j'ai une personne qui s'est occupée de moi quand j'étais un peu plus jeune, donc qui est malheureusement à l'heure actuelle décédée. Bon, elle est partie il y a très peu de temps, et moi j'avais inculqué mon projet. Elle était à fond derrière moi, ainsi que mes parents, ma famille. Et voilà, elle m'a dit, je serai peut-être plus là, mais fais-le. Et aujourd'hui, cette force, même si elle est plus là, c'est elle. Donc pour elle, j'ai envie de le monter, et puis pour tous les gens qui m'entourent aussi à côté, j'ai envie de leur prouver que même avec le fauteuil, je peux monter un sommet qui fait 2000 mètres d'altitude. Ouais, tu veux démontrer que t'as la capacité, ça c'est clair, et puis on le ressent l'émotion que cette personne t'a donné en fait cette motivation. Mais avant le Mont Ventoux, t'avais d'autres projets quand même. Est-ce que tu peux nous en parler? T'as fait d'autres projets avec justement des personnes valides. Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu là-dessus, Amaury? C'est oui, je vais. Sur le projet handisport que j'ai monté à l'âge de 18 ans quand je suis arrivé ici en 2008, c'était en fait le but de ce projet, c'était de mettre des personnes valides en situation de handicap. Et pour montrer que même en étant en fauteuil, qu'on pouvait faire du sport comme tout le monde. Donc j'ai monté un projet sur 2 jours qui a coûté assez cher, qui a coûté à peu près 7500 € pour les 2 jours en comptant les assurances, les équipements et tout. Et donc là, j'ai fait aussi appel à un collègue à moi qui était champion du monde de full contact et qui m'a parrainé ce projet d'ailleurs. Et donc voilà, je le remercie encore aujourd'hui. Et justement, grâce à cet événement, il y a tout qui s'est enchaîné. Il y a mes projets, il y a mes championnats de France de Serbacane qui se sont enchaînés juste derrière. Fini 4e sur 90 la première année, et sur la deuxième année, justement, avec le soutien de Ludo et du club de la CR L'Avignon,
ben j'ai terminé deux fois quatrième sur les deux années qui ont suivi. Et bon, malheureusement, l'année dernière, je me suis un peu planté parce que j'étais malade et du coup, j'ai fini 12e sur sur 109. Ok, très bien. Juste une petite précision, comment s'appelle la personne qui faisait du full contact, qui était championne du monde? Sébastien. Comment t'as dit, parce que ça a coupé un petit peu entre-temps? Sébastien. D'accord, ok. Donc voilà, c'est juste pour préciser. Alors, je repars sur le Mont Ventoux. Comment s'appelle le matériel que tu vas utiliser pour le Mont Ventoux? Donc, c'est un matériel très spécifique. Hein. Tu vas travailler avec les mains, vu que tu es handicapé au niveau des jambes. Tu vas travailler avec les mains pour monter ce Mont Ventoux. Comment s'appelle ce matériel? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le prix, tout ce qui se passe derrière. Donc c'est un striker, c'est un vélo qu'on vient fixer sur mon fauteuil, donc sur les deux barres avant de mon fauteuil. Donc en fait le fauteuil est, on va dire, il fait du deux roues et avec la force de mes bras, mais justement je fais marcher le pédalier et donc c'est avec ce matériel là que je vais monter le Mont Ventoux et justement comme je vais te dire, c'est un matériel très coûteux qui coûte environ entre 5 et 10 000 euros. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à la CR Lavignon en étant le supporter de la CR Lavignon et j'aimerais bien avoir leur soutien financier. Voilà, ouais, parce que c'est vrai que c'est un matériel très très coûteux et très dur à être accessible. Quand tu vas monter ce Mont Ventoux, on sait que ça va être dangereux pour toi, hein, handicapé, toi qui es handicapé, mais aussi même pour n'importe quel sportif, hein, de toute façon, hein, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Est-ce que tu seras assisté d'une ambulance? Oui, en fait là où je vais m'entraîner, j'ai une ambulance 3 fois par semaine qui vient me chercher, qui s'appelle Ambulance Commontoise, qui est qui est située au Thor. Donc voilà, je serai assisté de mon ambulance qui s'occupe de moi assez régulièrement, parce que là je veux m'entourer de personnes en qui j'ai confiance, en qui qui me connaissent vraiment et qui savent mes capacités physiques. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette ambulance et j'ai demandé aussi à mon médecin personnel de me suivre pour cet événement. D'accord, très bien. Ce Mont Ventoux, c'est 1911 mètres d'altitude. Son surnom, ça s'appelle le géant de Provence. Est-ce que cela te fait peur? Ah ouais, là on rentre dans les sujets un peu durs. Hein. Le géant, oui, parce que tout le monde dit qu'il est difficile. Même ma maman qui l'a monté à pied, elle a trouvé ça hyper difficile, hyper compliqué, parce que elle m'a dit les derniers kilomètres c'est les plus durs. Bon, normal, la cote elle fait, je crois, entre 12 et 13%, donc voilà. Mais oui, ça me fait peur parce que si jamais je me plante, je serais déçu. Mais bon, comme on dit, qui ne tente à rien n'a rien. Ouais, c'est ta devise, hein, tu l'as dit dans la Provence. Ton kiné, Didier Goudneige, je crois que j'espère que je le dis bien. Oui, c'est ça. Te conseille, il essaye de t'apporter des conseils au fur et à mesure du temps qui arrive de cette montée. Est-ce qu'il te conseille sur quoi, comment faire? Là, en fait, surtout en ce moment, il me conseille de bien travailler. Parce que en fait moi je suis quelqu'un qui est assez confiant et qui parle beaucoup, donc des fois à l'entraînement il se met un peu en colère parce que je parle beaucoup avec les gens, mais bon, malheureusement je travaille pas suffisamment. Du coup là en ce moment on travaille surtout sur la concentration et on travaille surtout au niveau physique, au niveau cardio et au niveau respiratoire. Ok, cette personne est très très importante pour toi, Didier? Oui, parce que comme tu le sais toi Christopher, c'est quelqu'un qui travaille avec le club de la CR Lavignon, qui est le kiné des joueurs. Donc oui, pour moi c'est quelqu'un d'important qui me conseille énormément,
qui me suit aussi dans mes événements et voilà, c'est quelqu'un d'important et qui me soutient. Là, comme je t'ai dit dernièrement, j'ai eu un décès, j'ai eu la personne qui s'est occupée de moi quand j'étais plus jeune, mais heureusement qu'il était là pour me remotiver parce que bon, j'avais plus envie, parce que pour moi c'était une personne qui comptait énormément pour moi. Ouais, bah après ça c'est toujours des moments durs dans la vie, ça faut pas se le cacher. Il y a toujours des moments durs en tout cas. Monsieur Chassegros te soutient, Ludovic Butel comme on l'a entendu tout à l'heure, qui était à 100% derrière toi. Est-ce que cela te met une très très grosse pression? Et encore, je dis ces personnes-là, mais il y a encore d'autres personnes qui te soutiennent. Et puis tout le club de la CRA Avignon te soutient. Est-ce que pour toi c'est pas une très très grosse pression pour toi? Mais si, parce que bon, ben là je vais t'annoncer, j'ai rendez-vous très prochainement avec le créateur du site internet qui veut faire une interview sur le web avec moi en étant supporter de la CR Avignon. Et oui, ça me met une pression que Monsieur Chasgros me suit derrière parce que bon, en même temps, c'est le directeur général de Remédia France. Et voilà, j'ai pas envie de décevoir toutes les personnes là, surtout Ludo qui est à fond derrière moi, qui me suit à 100%. Et pour moi, ça serait assez décevant de décevoir toutes ces personnes là. Et puis bon, sachant que j'ai un gros mental, je pourrais si je me plante la première fois, je pourrais retenter une deuxième fois. Mais voilà, ça serait compliqué après d'aller redémarcher le club pour avoir de nouveau des financements. Ouais, ça serait un peu plus complexe, mais c'est sûr que bon après, t'as une grosse pression, mais t'as une sacrée force mentale, ça c'est clair. Est-ce que tu sais quand tu vas monter le Mont Ventoux? T'as pas encore de date, tout ça Alors, reste top secret ou? alors le mois je peux le dévoiler, mais la date je la dévoilerai pas, donc je le monterai sans doute au mois d'octobre prochain. D'accord. Ça, tu me l'avais déjà dit en privé, donc bon, ça n'a pas trop changé la date. Donc, est-ce qu'il y a un risque mortel pour toi de monter le Mont Ventoux? Est-ce que ton cœur peut s'emballer, un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça? Non, physiquement, je suis allé faire des tests cardiaques, mon cœur fonctionne très bien. Parce que bon, comme tu le sais, je suis assez sportif, donc je fais pas mal de sport, donc mon cœur fonctionne super bien. Mais oui, le médecin au niveau cardio m'a dit de faire attention que si mon cœur s'emballait, que je devais m'arrêter parce que moi, en étant en fauteuil, je peux avoir des risques aussi de terminer encore plus que je le suis à l'heure actuelle. D'accord, ok. Donc, enfin voilà, pour rassurer les gens, il a fait des tests physiques, donc déjà, on peut déjà se rassurer là-dessus. S'il y a beaucoup de personnes qui disent que tout est mortel, non. Il y a des tests qui sont faits et qui sont préalablement faits. En tout cas, il s'est bien renseigné là-dessus. Et puis, de toute façon, il est bien suivi. Ça, je peux vous dire. Quel est ton entraînement en ce moment même? Parce que bon, voilà, t'as jusqu'au mois d'octobre pour t'entraîner. En ce moment, tu t'entraînes sur quoi? Ben, en ce moment, en fait, je suis beaucoup basé en fait sur Avignon, donc au cabinet où je vais au niveau de la rocade sur la route de Marseille. Et donc en ce moment, mes entraînements ils sont basés sur la respiration. D'accord, ok. Pour justement développer ma cage thoracique un maximum pour justement résister aux 2000 mètres d'altitude quand on va 2000. 1900, je sais plus combien. Ouais, c'est ça. Voilà, pour résister à ce choc, on va dire, climatique. Ouais, ce manque d'oxygène et tout le reste, ouais, qui est très connu dans le monde du cyclisme, le Mont Ventoux. Voilà. Tu seras donc suivi par une ambulance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais qui d'autre te suivra pour cette montée? Bon, Ludo le dira, te l'a dit, il te suivra et le montrera avec toi. Ce Mont Ventoux si son planning lui permet. Mais est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont le monter avec toi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre une voiture, te soutenir, être derrière toi à fond ou pour l'instant tu sais pas vraiment quoi? Alors déjà j'ai mon kiné qui me suit. J'ai le préparateur physique que j'attends toujours des nouvelles pour m'entraîner. Normalement on doit me donner des nouvelles dans les prochains jours qui vont suivre. Et normalement, s'il est OK, il doit le monter avec moi. Et justement, je vais parler d'une personne aussi qui compte énormément pour moi. C'est un chanteur qui est ténor et baryton, qui s'appelle Monsieur Franck Licari, qui s'est proposé tout à l'heure
de le monter avec moi. Donc ça me fait énormément plaisir parce que c'est quelqu'un aussi de très connu au niveau musical. Et donc voilà. Et très prochainement, je suis invité justement à un spectacle lyrique à l'Opéra d'Avignon. Et après, de lui-même, il m'a invité au Festival du cinéma qui aura lieu à Pisan du 9 au 13 août. D'accord. Si ça continue comme ça, Amaury, tu vas emmener tout la région PACA derrière toi là. Faut arrêter là. Non mais c'est bien, c'est bien. Moi, t'as beaucoup de soutien. Pas toute la région, mais en fait, j'emmène les personnes qui sont importantes pour moi pour leur montrer que voilà, que je me suis pas trompé pour le monter et ça serait bien que voilà, Ludo par exemple le dit pas, mais je sais qu'au fond de lui, il est fier de moi. Ah ouais, non mais ça c'est sûr à 200%, hein, parce que m'accorder une interview pour toi, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'importance pour toi, ça c'est sûr. Est-ce que pendant cette montée, est-ce que tu vas mettre un MP3, écouter de la musique qui te donne envie qui te donne de la pêche, ou tu vas vraiment pas du tout avoir de musique et écouter les encouragements qui sont à côté de toi? Non, parce que en fait, moi je suis quelqu'un qui se déconcentre assez facilement avec les encouragements. Du coup, oui, je vais avoir un MP3 avec moi pour mettre ma musique dans mes oreilles et voilà, je vais mettre des musiques de mon idole de Monsieur Johnny Hallyday que je vais voir très prochainement en spectacle. Et voilà, il y a une chanson que je vais mettre en boucle dans mes oreilles, c'est L'Envie. Bah voilà, donc j'allais justement te poser la question d'après, c'est qui tu vas écouter dans ton MP3, donc c'est Johnny Hallyday qui te donne te donne la niaque de monter ce truc-là, donc il va te motiver en fait, sans voilà. être là quoi. Voilà. Enfin, il va pas être là physiquement, mais il va être là dans mes oreilles. Voilà, c'est ça. Avant-dernière question pour toi, et beaucoup de médias commencent de plus en plus à s'intéresser à toi, comme tu l'as dit. Au fond de toi-même, ça te fait quoi? C'est sûr, ça doit te toucher, mais ça te fait quoi au fond de toi-même? T'es un peu plus reconnu en tant qu'handicapé, ou t'as envie de montrer encore plus de choses? Aujourd'hui, oui, je peux dire que je commence à payer en fait mon travail depuis 5 ans, mais moi ce que je vais dire honnêtement là devant tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, malgré que je suis suivi par les médias, je suis assez disponible. On peut m'appeler, on peut me parler. Voilà, comme tu sais, quand on a été manger au resto avec Ludo, je suis assez disponible. Je parle facilement avec les gens. Donc aujourd'hui, je me considère pas comme une star. Mais ouais. Par contre, oui, au niveau des médias, oui, ça me touche que les médias me suivent à ce point-là. Que France Dimanche et VSD surtout me suivent, et la Provence, parce qu'en sachant que là dernièrement j'ai eu la secrétaire de Monsieur Tapi au téléphone. Ouais, voilà, de France 3 Provence, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Qui veulent te faire un reportage sur toi. Bon, pour l'instant, ce n'est que projet. J'espère que ça sera concluant. Et puis moi, je tiens à dire aujourd'hui et cet après-midi avec toi, Maury. Cette personne ne se la pète pas, et loin de là, très très humble dans sa tête, et il est très très gentil, et sans aucun problème vous pouvez le contacter. Et justement sur RTS Radio, on a mis l'article de Amaury Martin que j'ai réalisé, et j'ai marqué je vous ai mis le lien aussi de la Provence, l'article de la Provence, et aussi son lien sur son Facebook. Vous pourrez cliquer, vous pouvez l'encourager, hein, il demande qu'à ça. Envoyez des messages ou commentez les articles, il les lira. Moi j'y ferai transmettre sans aucun problème. Il a besoin d'énormément de courage. Et puis dernière question pour toi, Maury. Après le Mont Ventoux, est-ce que tu as un autre projet? Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux faire autre chose ou pas derrière? Ou c'est top secret encore? Non, je vais en parler, mais j'en reparlerai dans les mois à venir. J'ai l'idée justement un peu folle de faire un saut en parachute. Ah, voilà. Ça avance avec Amaury, il nous impressionne toujours avec des trucs. Voilà, je sais des choses de ça. J'ai un petit scoop pour moi-même. Il y a des choses qui avancent au fur et à mesure. Et moi, je tiens à le dire aujourd'hui même sur RTS Radio. Cette personne m'impressionne. Avec son handicap, m'a toujours impressionné. Je le connais très peu, hein, mais du peu que je l'ai vu, je tiens à vous le dire, chers auditeurs, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'en fais énormément de pub en ce moment, parce que il mérite
mérite d'être soutenu à 2000%. Il mérite d'avoir du monde derrière lui pour au Mont Ventoux, qui est 25 000 personnes derrière lui. Franchement, c'est comme le Tour de France. Il devrait avoir comme le Tour de France. Non, franchement, il mérite un énorme encouragement parce que il y en a beaucoup qui ont fait des choses, comme la personne qui a traversé la Manche, qui a plus de ses jambes, hein. Je me rappelle plus de son nom, hein, mais qui est très connu, hein, qui est passé dans tous les médias. Lui aussi le mérite. Il mérite de montrer à beaucoup d'handicapés qu'on peut surmonter ces choses-là. Et lui le montre encore aujourd'hui, qui mérite comme une personne valide toute chose comme personne valide. Voilà, Amaury. Je te soutiens à 2000%, sache-le. Ben, merci beaucoup. Voilà, on finit cette interview de Amaury Martin sur ce Mont Ventoux. Amaury, une dernière chose à dire, des gens que tu veux encourager, enfin des gens que tu veux remercier, je veux dire plutôt, qui te tiennent à cœur, ou d'autres personnes, un coucou à passer. C'est maintenant ou jamais, tu peux y aller. Enfin, surtout, voilà, si j'ai un grand merci à dire, d'abord c'est à Monsieur Chaussegros, à Ludo surtout, car voilà, ça me touche beaucoup d'avoir un homme assez important derrière moi, avec un grand palmarès, qui a joué au LOSC, qui a joué à Valence, qui a joué à Metz, il a joué un peu partout en Europe, et voilà, ça me fait d'autant plaisir, et voilà, si j'ai un grand merci à dire, c'est surtout voilà, au soutien de ma famille. D'accord. Et puis voilà, si j'ai une pensée aujourd'hui, c'est pour mon éducatrice qui est décédée il y a pas très longtemps. Ok, très bien, Amaury. Bon, on sent que t'es ému dans tes paroles. Nous, on te remercie beaucoup d'avoir passé cette interview avec nous. On sait que t'es pas surchargé, mais t'as du travail, t'as des choses à préparer au niveau de ton entraînement. Écoute, merci, un grand merci à toi pour cette belle interview. Sera donc retransmise demain à 19h pour vous qui l'avez manqué, et puis après en podcast sur YouTube avec des photos d'Amaury, on mettra des choses sympathiques, vous réécouterez tout en entier, tant que vous voulez réécouter 15 000 fois, vous pouvez réécouter 15 000 fois sans aucun problème. En tout cas, tout ça sera sur YouTube. Partagez-le avec tout le monde. Il mérite d'avoir un grand soutien derrière lui. C'est un homme au grand cœur, et voilà, on te souhaite le bon courage pour la montée. Et après, on va essayer de mettre en place aussi, on le cache pas cet après-midi, mais essayer de mettre en place une sorte d'interview tous les mois pour savoir où t'en es, pour qu'on puisse te suivre sur YouTube, et sur d'autres plateformes, sur Facebook et sur Twitter aussi, pour qu'on puisse te suivre. Donc on va essayer de mettre ça en place tous les mois, d'avoir une réponse d'avoir des nouvelles de toi, pour savoir où t'en es ton entraînement, et bientôt ta montée du Mont Ventoux. Il n'y a pas de souci. Par contre, si je peux rajouter deux petites choses. Bien sûr. Je tiens surtout aussi à remercier le club de l'UST, donc c'est un club de foot qui est sur le Thor. Mon partenaire aussi, donc parce que j'ai aussi des partenaires financiers aussi qui me suivent, j'ai pas que la CR Lavignon, qui s'appelle aussi Pizza Bella, c'est un magasin qui vient d'ouvrir, qui font des pizzas, et je peux le conseiller à tout le monde, c'est très bon. Si vous voulez l'adresse, il y a pas d'autre solution. Vous pouvez aller sur mon Facebook et je vous transmettrai l'information. Et puis voilà. Et puis si tu veux suivre mes entraînements de tous les mois, il n'y a aucun souci, je suis assez disponible, et s'il y a des gens qui veulent me parler en direct et m'encourager en direct sur Facebook, il n'y a aucun souci aussi. Voilà, il demande qu'à être soutenu, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par ces choses-là. Voilà, on est à 2000% derrière toi. Merci Amaury, et on te retrouve bientôt dans d'autres aventures, justement pour ce Mont Ventoux, et j'espère bientôt sur RTS Radio, comme on se l'est dit. De toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci Amaury, et à très bientôt. D'accord, il y a pas de problème, Christopher. À bientôt. Ciao.